Salut tout le monde, bienvenue sur Récifal News. Ça fait un moment, on a fait un petit break estival entre les vacances, les travaux. J'ai dû déménager ce bac 2 fois de place chez moi pour le mettre enfin en route définitivement, qui a impliqué du coup un changement de décor, un réaménagement, j'ai changé des coraux de place. Et là, dernièrement, j'ai craqué la semaine dernière chez Fab Corail. Donc je me suis fait un petit cadeau et je vais vous présenter ça. Alors on a vu cette dernière semaine pas mal de boutiques fermées, malheureusement, entre Eau Douce et Récifal, aussi bien en France qu'en Belgique. C'est triste, c'est malheureux. Il faut qu'on profite de notre passion et ça passe aussi par soutenir nos boutiques, notamment françaises. Et là, malgré que ce soit dans l'Est, la VPC permet de se faire plaisir. Donc regardez les pages Facebook de chaque magasin, allez dans le magasin à côté de chez vous si vous avez la chance d'en avoir un, et faites-vous plaisir, c'est important, parce que sans les professionnels, malheureusement, on ne peut pas continuer à faire vivre notre passion. Et donc là, tout simplement, j'ai craqué parce que sur la dernière mise à jour de Fab, j'ai vu un Acropora que j'avais eu il y a 5 ans grâce à Vince, qui faisait des vidéos sur la chaîne à cette époque-là. C'était l'Acropora Red Planet, et là, je l'ai vu, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, surtout en élevage, donc il se plaisait bien chez moi. C'était une souche qui était devenue magnifique. Malheureusement, un escargot ou un crabe l'a fait tomber sur un autre corail et qui l'a complètement brûlé, et donc là je me suis fait plaisir. Fab Corail, donc boutique dans l'Est qui expédie partout en France et je crois même en Europe avec des frais de port assez raisonnables. Un franco de port également, donc si vous pouvez grouper vos achats, c'est aussi l'occasion de partager et de rencontrer les aquariophiles à côté de chez vous. Et donc en dehors de cet Acropora là, il y a quelques autres surprises parce que bien sûr je me suis pas arrêté à ça. Donc je vais découvrir avec vous le petit box. En attendant le colis, c'est toujours une attente qui est assez insoutenable, surtout quand on a un enfant comme moi, quand on reçoit des coraux. L'idéal, c'est de préparer le nécessaire pour recevoir les nouveaux habitants, à savoir un verre gradué, un bac pour recevoir les nouveaux coraux et pouvoir les déparasiter, avec du coup un bas déparasitant. Donc là, j'ai le Corallerix qui fait très bien le boulot. Et on a plein de marques, chacun a ses préférences, mais en général, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc ça permet surtout d'enlever tout ce qui est indésirable sur les coraux, que ce soit des indésirables visibles comme invisibles. Et après, il y a 2 écopes pour l'installation dans le nouveau bac. C'est soit on sait déjà où vont les nouveaux habitants et on peut adapter l'intensité lumineuse éventuellement pour les acclimater à son propre éclairage, ou alors on les met dans un coin provisoire et on attend qu'ils s'habituent, on voit comment ils réagissent sur 1 semaine, 15 jours. Et petit à petit, on les remonte graduellement pour qu'ils s'adaptent à l'intensité lumineuse jusqu'à leur emplacement définitif. Donc si vous décidez de les coller directement, colle glue et colle époxy selon le corail, la forme du plot sur lequel il vient, l'emplacement où vous voulez le mettre. Et enfin, bien sûr, des ciseaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer en direct le box. Je vais prendre également de l'eau de l'aquarium pour mettre dans le bac et du coup éviter le plus possible le stress. Et aussi préparer un seau pour vider les sacs avec l'eau de transport qui est pleine de mucus, du coup à ne pas réutiliser dans tous les cas. Ça y est, je suis prêt à déballer et dipper les coraux, donc les déparasiter en français. J'ai repris 1 litre d'eau du bac. J'ai tout simplement regardé le dosage du dip et il conseille 12 gouttes par litre. Donc j'ai tout simplement pris 1 litre, ça rentre parfaitement dans mon récipient. Je prépare les 12 gouttes de... Préparer le dip avant, ça permet de le mélanger et pas qu'il soit concentré à un seul endroit quand on rajoute les gouttes. Donc hop, simplement. Et il conseille un bain de 5 à 10 minutes. Hop. Si vous observez une grande différence de température entre l'eau de transport et votre bac, laissez tremper les sacs dans la décantation, idéalement, pour que ça prenne la température, que les températures s'homogénéisent. Mais là, la température est nickel, c'est à 1 ou 2 degrés près la température de mon bac, donc ça va très bien se passer. Hop. L'eau de transport, je le répète, elle est achetée parce qu'elle est pleine de mucus et de toxines que les coraux peuvent sécréter pendant le transport.
il est là. Voici l'objet du délit. L'acropore Red Planet. Et qui a l'air vraiment déjà très joli. Là, je vois qu'il manque un peu d'eau. J'ai juste rajouté quelques gouttes pour que le filia soit recouvert. Hop. Et là, il reste plus qu'à attendre 5-10 minutes. Idéalement, il faut remuer de temps en temps pour décoller les parasites. Donc à tout de suite. Ça y est, les 5 minutes sont passées. Tout va bien. Donc dernière étape, c'est rincer les coraux. Ça permet, avec l'eau du bac, ça permet tout simplement d'évacuer les surplus du produit, de laver entre guillemets, d'évacuer tous les parasites morts pendant le bain. Donc là, rien de plus simple. On prend les différents coraux, l'eau du bac, et puis on rince. Les coraux peuvent rester quelques minutes à l'air en restant humides, bien entendu, tant qu'il fait pas trop froid chez vous et que ça ne dure pas pendant trop longtemps. Et voilà, maintenant c'est prêt à être mis dans le bac. À tout à l'heure. Hey yo, what the fuck? Bon moi ça y est, j'ai mis tout le monde dans l'eau en quelques minutes. Ça commence déjà à s'ouvrir à peine quelques secondes après l'introduction. Merci Fabien pour ces coraux. À chaque fois, je suis agréablement surpris que les coraux paraissent plus gros dans le bac que sur le site, et aussi que les couleurs correspondent à 100% à ce qu'on a, aussi bien sous blanc que sous bleu, parce que il fait des photos du coup avec différents éclairages, avec différents filtres, donc ça permet de se situer par rapport à ce que vous préférez. Si vous préférez avoir des couleurs fluorescentes sous bleu, si vous éclairez principalement sous bleu, mais également voir les couleurs sous blanc. Donc voilà, c'est top. Et pour vous remercier de nous suivre, il propose un code promo que vous avez ici, qui vous permet d'avoir une bouture gratuite pour chaque commande que vous faites chez lui. Donc n'hésitez pas, ça permet de soutenir un revendeur français et également de vous faire plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt sur SFA News. N'hésitez pas à nous suivre. Ça y est, là, on reprend la saison de tournage. J'ai un nouveau projet qui vous attend sur un des nanos que j'ai repimpé avec un petit délire de scape. À très bientôt. Salut!